Bonjour à tous, c'est Clément, maraîcher du Nord. On se retrouve enfin pour une vidéo longue. Je sais que ça fait longtemps que je vous avais abandonné sur ce sujet-là. Je vous invite quand même à aller voir toutes les vidéos short puisque j'essaye d'en faire régulièrement pour vous tenir au courant des dernières actualités. La vidéo du jour impose une vidéo un peu plus longue parce que le sujet, c'est l'arrivée d'une nouvelle machine. Un sidecar maraîcher en provenance de Saint-Malo, de la société Romanesco que beaucoup d'entre vous je pense connaissent, et son fondateur, co-gérant Félix. Salut Clément. Bonjour. Avec Alexis qui va venir nous aider à mettre en route la machine et on va vous montrer tout ça en détail. Donc la société Romanesco, elle était tout d'abord connue pour son enjambeur. Je vous laisserai voir sur internet où je vous mettrai quelques petites photos en plus de l'enjambeur qu'ils vendent. Ils ont été connus pour ça. Et en janvier dernier au Cival, ils ont dévoilé ce nouveau produit, le sidecar, qui porte le nom, toujours une crucifère, le brocoli. Et donc j'ai vu ça sur le net après leur arrivée au Cival. Et c'est vrai que ça a direct été un coup de cœur, donc on va découvrir ça ensemble. Bonjour, Félix, du coup cofondateur de l'entreprise Romanesco avec mon frère Basile. Donc on est basé à Saint-Malo. Merci Clément de ton accueil aujourd'hui chez toi. On est super heureux de te livrer ton brocoli, ici présent. Un des tout premiers. On a commencé les livraisons des brocolis il y a 3 jours à peine. Voilà. Nous on conçoit, on fabrique et on commercialise du coup des machines pour les maraîchers diversifiés. Donc l'enjambeur Romanesco qu'on commercialise depuis maintenant 3 ans et demi. Et le brocoli qu'on a révélé au Cival cette année il y a 6 mois et dont on est en train de déployer les premières unités sur le terrain. Pour le brocoli, en quelques étapes au niveau pour le fonctionnement, l'allumage, donc on vient allumer la batterie ici, puis l'armoire électrique ici. Le petit bouton on peut le retirer pour sécuriser la machine si besoin. Tout comme la télécommande qui est fixée ici, reliée par un connecteur là. On peut aussi retirer du coup pour sécuriser la machine, ou si on laisse la machine à l'extérieur et qu'on veut ranger la télécommande à l'intérieur. La batterie, je te montrerai après, on a un petit chargeur pour la recharger. Et batterie amovible si on a besoin d'aller la recharger alors que la machine est ailleurs. Autonomie de la machine, au moins une bonne journée de travail dans les champs. Ou une trentaine de kilomètres sur chemin si tu fais de la distance avec. Alors elle n'est pas homologuée pour aller sur la route, elle va jusqu'à 15 km/h et c'est pour ça que du coup à 15 km/h, en pilotage manuel quand on est sur le siège, donc il n'y a personne sur les modules quand on se déplace rapidement avec la machine, et port du casque obligatoire du coup pour les déplacements rapides du fait de la vitesse de la machine. On a allumé la machine, elle a fait un petit bip, donc elle nous dit qu'elle est prête. Donc là on est en pilotage manuel pour l'instant. Donc on l'a positionné devant la planche. On a du coup sur la télécommande un affichage de la vitesse, le nombre d'heures de la machine et le pourcentage de la batterie en haut à droite. Là un petit sélecteur ici, marche arrière, neutre, marche avant. Et donc si je passe en plan marche arrière, elle prévient avec le petit bip qu'on va reculer. Je peux reculer comme ça, donc vitesse limitée à 3 km/h en marche arrière. Et après marche avant, donc là on peut aller jusqu'à 15 km/h pour le déplacement rapide. Et on a un petit potentiomètre ici sur la télécommande qui permet de brider le déplacement rapide si on veut être plus précis, par exemple pour faire des petites manœuvres. Donc si on bride à fond, on va descendre à 3 km/h en marche avant. Une fois qu'on est arrivé au niveau de la planche, donc le passage en mode travail manuel, on va venir enclencher un petit ergot ici. Donc il se trouve juste ici. On le fait passer en dessous et là on enclenche le guidon dans l'ergot. Donc ça va venir activer le palonnier qui est sur l'arrière de la machine. Donc on a de là au préalable installé sur le lit. Donc pour le guidage avec les pieds. Exactement. Et donc on voit si on bouge le palonnier de gauche à droite, et ben on a le guidon qui fait une petite correction de plus ou moins 10 degrés. Donc c'est ça qui va nous permettre de rester sur le rang quand on fait le désherbage. On aura un conducteur et puis on va dire un passager sur le deuxième lit, quoi. Donc demi-tour en bout de champ, tu dois l'enlever. C'est ça, demi-tour en bout de champ à débrayer la machine, on remonte rapidement sur le poste de conduite et on fait le demi-tour, on rembraye et on repart sur la planche d'après, quoi. Ok. La télécommande ensuite, on vient la positionner du coup
sur le lit du pilote, ici, voilà. Et donc comme ça, le pilote a toutes les commandes à portée de main, notamment le régulateur de vitesse. Donc plus pour le lancer, plus et moins après pour ajuster la vitesse, et la croix pour arrêter le régulateur. Et il a toujours donc l'arrêt d'urgence qui est toujours à portée de main, donc que ce soit en conduite rapide ici ou sur le poste de travail manuel ici. Un des avantages du Broccoli, c'est aussi la facilité pour régler la hauteur des lits. Donc ça se règle sans outil, juste en tournant la manivelle comme ça. Donc c'est préférable de régler la hauteur de la machine quand il n'y a pas de charge sur la machine. Donc là, on était avant en position haute plutôt pour les récoltes. Et là, pour le désherbage, du coup, bon, sauf si les gens ont des bras très longs, mais on va baisser la manivelle, on va baisser les deux lits couchettes. Donc une dernière fonctionnalité au niveau de l'avancement, quand on est sur le lit avec la télécommande ici, si on a envie de redéplacer sur quelques mètres la machine et ne pas remonter sur le poste de pilotage, on a deux petites flèches ici, donc move, avancer, reculer. Donc ça, ces boutons-là, il faut les maintenir. Le potentiomètre là va aussi jouer sur la vitesse, donc je le réduis un petit peu, je recule en regardant derrière, et donc là ça me permet de faire une petite manœuvre, de jouer avec le palonnier en même temps pour venir bien me repositionner sur la planche. Je fais une petite marche avant, voilà, et là je suis bien positionné au-dessus du rang de carotte. Donc là on s'installe sur le lit. Au niveau des réglages, donc on se met, voilà, pour avoir les bras qui viennent devant les mousses ici. On a un dégagement ici pour la poitrine si besoin. On vient régler l'appui-tête, donc il faut qu'il y ait le front repose suffisamment dessus, mais sans être trop dans le champ de vision. Donc on peut venir l'avancer ou le reculer comme ça. Et ensuite le palonnier, donc là il est bien réglé, mais on peut aussi avec les deux petites vis venir l'avancer ou le reculer. Et après, donc dernière fonctionnalité, la plus importante, le régulateur de vitesse. Donc c'est les trois petits boutons qu'on a ici, donc on a un moins, plus et la croix. Donc j'appuie sur le plus, ça fait un petit bip, ça lance le régulateur. Donc là on est à 70 mètres par heure. Et ensuite je vais pouvoir augmenter un peu ou diminuer un petit peu. Donc là je vois ma vitesse, 80 mètres par heure, 90, 100 mètres par heure. Voilà, je commence à désherber. Et si je veux faire une pause, j'appuie sur la croix. La machine s'arrête, et pour la relancer il suffit de rappuyer sur le plus, okay. Et ça la relance à la dernière vitesse enregistrée, quoi. Ça donc là c'est Alexis qui prend en main l'outil, et on voit qu'il y a plusieurs réglages pour améliorer justement le confort de l'opérateur, à savoir le réglage des palonniers en profondeur pour s'adapter à la taille du bonhomme, le réglage de l'appui-tête. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que voilà, tout est réglable, contrairement au chariot que j'avais avant. Bon Alexis, qu'est-ce que tu penses du confort déjà de la machine? Très confortable, franchement, j'ai rien à dire franchement par rapport à... T'es dans une bonne position là? Dans une très bonne position. Parce que c'est vrai que le problème qu'on avait sur l'ancienne couchette, c'est que c'était une couchette droite. Et du coup on avait tendance à avoir le sang qui tombait dans la tête. Tandis que là on est un petit peu penché en arrière. Du coup c'est certainement plus agréable. On va faire une autre mise en situation, donc on va reprendre le poste de conduite et puis on va passer en marche arrière pour aller sur une autre parcelle. Ça c'est clairement l'atout numéro 1 de cet outil, c'est cette mobilité qu'on n'avait pas avant. Et je pense qu'aujourd'hui c'est les seuls sur le marché parce que autant le chariot d'assistance avec couchette c'est quelque chose qui existe déjà, mais un chariot d'assistance aussi mobile c'est vraiment inédit, et c'est ça qui fait la grande force.
Donc là ici on vient de changer d'activité, on est passé sur l'arrachage des échalotes, tout ça en 2 temps 3 mouvements, et comme vous voyez on vient de mettre la voile, enfin le voile, la toile j'allais dire, de protection pour le soleil. Comme ça bah forcément beaucoup plus agréable. Et donc arrachage d'échalotes aussi, ça a demandé un petit réglage ici avec la manivelle sur la hauteur des couchettes, et ça c'est vraiment génial, c'est ce qu'on n'avait pas auparavant, parce que du coup si on est sur des buttes, si on est sur des planches ou si on est à plat, la position de couchage doit être différente, donc on peut adapter vraiment pour soit le plus ergonomique possible. Et puis la correction avec le palonnier, c'est aussi un gros atout de la machine. Sur la machine précédente on était avec une correction à la main en dessous du siège, donc du coup là on garde nos mains libres pour le travail, on corrige avec les pieds, donc encore plus ergonomique. Bon les gars, c'est plus du travail là, c'est du plaisir, non? Vas-y. Là tu peux replier la toile, tu l'enroules comme ça, tu viens mettre tes petites sangles. Ouais, donc si tu as vraiment un soleil zénith, tu peux le mettre comme ça. Ouais, après si tu es sur un soleil fichant, voilà, tu mets la toile en avant. En fonction de l'orientation du... Et ouais, franchement tu es bien protégé, c'est cool. Parce que ça, être couché c'est bien, mais être couché avec le soleil qui tape sur le dos, c'est beaucoup moins bien. Ouais, d'éviter les coups de soleil sur les mollets quoi. Et je pense, bon alors du coup ici la toile c'est une option, mais je la conseille vivement. C'est pour moi une option quasiment obligatoire, on travaille principalement en été avec ce genre d'outils. Si vous avez le soleil qui tape sur le dos, pour moi c'est indispensable. J'ai volé la caméra à Clément et il va tester la conduite de la machine, donc voici ses premiers mètres parcourus avec le brocoli. Clément, je t'en passe l'antenne. Merci Félix. Alors on est en direct de la ferme Josse avec un nouvel outil venu de Mars. Alors faut que tu débrayes le petit, oui, le petit bitonio. Je l'ai juste sur le côté comme ça? Tu passes sur le côté, ouais, après c'est bon. Voilà, parfait. Ok, ça marche. Donc là, marche arrière. Enfin, ça dépend dans quel sens tu veux partir. Tu vois, c'est ça qui est génial, parce que il y a 2 minutes on était dans les échalotes et là on change d'activité comme ça en moins de 5 minutes. Et c'est vraiment la force de cet outil, de cette mobilité, de pouvoir tout le temps changer, parce que c'est un peu notre métier de maraîcher aussi, de faire 1000 activités par jour et d'avoir un truc très mobile. C'est pour moi l'atout numéro 1 du brocoli. Donc là ici on est dans les patates douces. Donc encore une utilisation possible. Bon, ici on va encore faire du désherbage, mais je pense aussi à la plantation qu'on a fait manuellement en se mettant à genoux. Et pourquoi on n'a pas utilisé le chariot? Parce qu'il fallait l'amener, on n'avait pas forcément une assez grande surface pour dire de l'amener jusqu'ici. Donc finalement on s'est dit on va le faire à la main. Et là c'est le gros avantage, on va pouvoir l'utiliser même pour des petites séries. Et ça c'est un peu le problème de tous les maraîchers, c'est qu'on a besoin beaucoup de matériel différent, mais à chaque fois pour des petites activités qui durent pas très longtemps. Donc il faut forcément des outils qui soient le plus polyvalents possible. Et donc en plus du confort ici, c'est qu'on va gagner en précision sur le désherbage, puisque quand vous marchez pour venir désherber, bah là on voit pas forcément les mauvaises herbes et on va s'arrêter uniquement quand on en voit une. Hop, on va l'enlever. Tandis que si on est couché, et ben on est forcément près du rang. On peut voilà, chercher, ouvrir la plante, hop, et on enlève. Parce que sinon tu es obligé de rester courbé comme ça tout le long, c'est vraiment pas confort quoi. Donc c'est un achat confort, mais c'est clairement un achat aussi technico-économique. Et donc dans le cas présent, on a remarqué que finalement une seule personne plutôt que deux, ce sera tout aussi bien. Donc on vient enlever une couchette. Et puis on va mettre la couchette conducteur au centre. Comme ça, une seule personne peut faire les deux rangs en même temps. Donc on a plusieurs possibilités. Et surtout, il y a différentes activités sur la ferme qui se font en un rang par planche. Je pense pour aller semer des haricots par exemple sur les bâches plastiques. Tout ça, ça se fait en un rang. Donc on fera comme ça, on enlèvera une couchette.
et on mettra celle-là au centre. On est clairement sur un outil pensé pour les maraîchers. Alors je sais pas si ça a été pensé par des maraîchers, mais c'est pensé pour les maraîchers. Tu vas me répondre peut-être, Félix? Je sais pas comment vous est venue l'idée d'ailleurs du brocoli? En fait on développe l'enjambeur nous depuis bientôt 5 ans. Ouais, le Romanesco. L'enjambeur Romanesco, c'est ça. Qui est ici en photo, c'est ça. L'enjambeur modulaire de maraîchage. Très polyvalent, adapté aux maraîchers diversifiés sur des moyennes exploitations, on va dire, ou au moins adapté pour des maraîchers qui ont besoin de tout moderniser d'un coup, quoi. À la fois la plantation, le désherbage, la récolte, la manutention. Et depuis quelques temps, voilà, on avait plusieurs maraîchers qui nous disaient en fait moi je suis vachement intéressé par la position de travail allongée, mais j'ai pas besoin forcément de toute la polyvalence d'enjambeur, ou ma structure est trop petite pour avoir la capacité d'investissement dans un enjambeur Romanesco. Et donc on s'est à nouveau creusé la tête en concertation du coup avec à la fois avec nos clients actuels de l'enjambeur Romanesco et d'autres clients plus petits qui exprimaient ce besoin pour le brocoli. On a transféré certaines technologies, le lit couchette qu'on avait développé pour l'enjambeur, on l'a répliqué, c'est le même que sur l'enjambeur. Donc en fait c'est des modules qui ont déjà été éprouvés pendant 3-4 années sur le terrain. Et on avait un besoin qui remontait des producteurs, en fait c'était, tu en as parlé, le besoin de mobilité, de pouvoir passer très rapidement d'un endroit à l'autre dans la ferme. Ah, ça c'est clairement pour moi le point numéro 1. Voilà, c'est ça, il disait 2 km/h c'est trop lent en fait, pour passer d'une culture à l'autre. Et on peut pas utiliser soit une remorque ou un tracteur pour déplacer les machines, ça mobilise un outil, un engin en plus. Et donc on a vraiment travaillé pour avoir cette mobilité. Et on est reparti sur ce concept à 3 roues qui avait déjà fait ses preuves sur l'enjambeur, donc qui permet de faire des demi-tours sur place. En fait tu l'as vu tout à l'heure en conduisant la machine. Des grandes roues crantées pour pouvoir l'utiliser en toute saison. Alors là le sol est sec, la météo est bonne, donc il n'y a aucun souci pour la motricité. Mais tu verras que même en hiver, quand le terrain sera plus humide, un peu plus gras, le but c'est que ça passe vraiment partout, quoi. Et on a 2 moteurs puissants sur chacune des roues arrière, avec un différentiel électronique au niveau du guidon. Donc pour en faire une machine passe partout. Le chariot d'assistance, c'est quelque chose qu'on avait déjà sur la ferme, avec l'outil vert que vous avez déjà vu. Donc j'étais déjà satisfait de ce sujet-là, ça me plaisait bien. Mais clairement, ce qui ne me satisfaisait pas, c'était cet aspect mobilité et surtout l'aspect modularité de l'outil. Et quand on voit la vitesse à laquelle on change une couchette, la vitesse à laquelle on met le parasol, la vitesse à laquelle on déplace la couchette, enfin tout est hyper modulable. J'en ai pas parlé, mais ici on est réglé sur les voies d'1,50 m. On est à 1,55 m ici, mais on peut très facilement passer de 1,55 m jusqu'à 1,75 m pour la plantation de la mâche, parce qu'on pose pas les plastiques avec une machine, donc ce qui fait que les plastiques sont un peu plus larges. Donc c'est pas impossible que pour la mâche on soit obligé d'écarter un petit peu. Donc Félix il va nous expliquer après comment on écarte les roues si on a besoin d'augmenter la voie. Alors la procédure pour écarter la voie, elle est assez simple. On vient étayer la machine ici avec un cric légèrement, pour soulever très légèrement la roue 2. Donc on éteint la machine au préalable. On déboulonne les 4 ou 5 boulons ici au-dessus et en dessous du tube. Ensuite on déplace pour avoir la largeur de voie sautée. Donc en fait on lie la largeur de voie au bout du tube. Donc là on est en 1,60 et on peut aller effectivement de 1,55 à 1,75 ici. On reboulonne et puis après il y a une petite configuration de boutons qui est décrite dans la notice pour dire à la machine en quelle largeur de voie on est, et ce qui va permettre au différentiel électronique entre les 2 roues arrière de s'ajuster précisément. La vitesse de déplacement à 15 km/h, c'est vraiment génial ça. Dès lundi, on ira planter les salades aussi avec le brocoli. Les salades qui sont là-bas, on n'a pas pu les planter puisqu'il faisait trop chaud. C'était prévu pour aujourd'hui, et du coup c'est remis pour la semaine prochaine. Pour ce faire, on va y installer des plateaux porte-caisses qui sont également fournis avec le brocoli.
Donc bon là il n'y a qu'une couchette, on va mettre qu'un, mais sinon nous on mettra la deuxième couchette et du coup le deuxième porte-caisse. On va prendre nos caisses de salade qu'on va disposer sur le petit bagage là. Je sais pas combien de caisses on peut mettre là-dessus, Félix? On peut mettre une cinquantaine de kilos dessus. On peut mettre 50 kg dessus, mais bon après nous c'est pas l'objectif de prendre plein de caisses avec ça, on viendra avec le quad, avec le chariot et puis on ramènera les caisses. Mais par contre ça peut être un stock tampon, c'est-à-dire qu'on met quelques caisses pour faire notre bande et puis après comme ça on n'est pas obligé d'aller au bout de la planche pour aller rechercher les caisses, on a notre stock avec. Et après du coup on va mettre la caisse sur le porte-caisse ici à l'avant. Voilà, donc on vient mettre la caisse à l'avant. Et ça c'est pareil, ça va aussi nous changer la vie parce que jusqu'à ce jour on étalait les plans au sol et puis après on plantait à genoux. Là on aura directement les plans à notre portée, on les prend, on plante, ça va être un plaisir. Et donc maintenant on va passer le brocoli en configuration, comment t'appelles ça Félix? Récolte. En configuration récolte. Genre récolte ou manutention. Voilà. Donc ça c'est une autre configuration de l'outil que je vais peut-être un peu moins utiliser puisqu'on a pas mal de récoltes à la machine sur la ferme. Mais l'idée, voilà, si vous avez des petites séries récoltées, que c'est pas trop loin de la ferme, vous venez mettre deux supports et vous pouvez y disposer vos caisses, faire avancer la machine avec la télécommande. Donc là en gros on a des plateaux porte-caisses. Ouais. Les petites ridelles là sont amovibles. Là on en a mis deux comme ça, mais on peut aussi en monter un seul dans la largeur. Ouais. Et ensuite là, voilà, du coup on retrouve cette manivelle là qui permet de régler les hauteurs. Donc là je vais le mettre au plus haut pour se rendre compte de la garde au sol. Ah, c'est super ça. Voilà, donc on a une garde au sol d'environ 65 cm là sous la machine. On vient prendre la télécommande, on la réaimante sur l'arrière. Ouais, c'est vrai que ça on n'a pas dit, mais ça c'est aimanté, ça c'est vraiment aussi un plus. Voilà. Je remets le petit levier Elle traîne pas. de direction. Et là après je vais pouvoir relancer le régulateur quand je suis dans la planche. Lancer le régulateur de vitesse ici. Pareil, le réglage se fait aussi avec le palonnier, mais c'est facile à la main. On trouve un guidon déporté de direction. Et puis on va pouvoir récolter et mettre sur les caisses directement. Ouais, en fait je disais que j'allais pas beaucoup l'utiliser, mais en fait je sais que je vais l'utiliser parce que je pense rien qu'aux courgettes. On va passer au-dessus, on va carrément pouvoir passer au-dessus des courgettes, donc ça c'est super. Ouais. La courgette, la précédente machine là, que j'ai livrée ce matin à côté de Reims, là, on l'a testé justement sur les courgettes tout de suite. Et ouais, ils étaient super contents. Ils ont rempli 3 caisses. Ouais, ils ont fait un aller-retour sur la planche en 5 minutes. Ils ont rempli 3 caisses c'est clair. de courgettes. Super. Vraiment, la machine elle tourne sur place quoi. Voilà, ça c'est vraiment génial aussi, ce 360. T'es en bout de champ pour changer de planche ou quoi, t'as pas besoin de fourrière de 12 mètres. C'est un outil conçu pour nous tout simplement, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc le petit kit 3 points, si tu as besoin de transporter la machine derrière un tracteur, donc de la lever complètement pour l'emmener dans une autre parcelle. Ouais, parce que je rappelle que la machine n'est pas homologuée pour la route, donc si on veut aller sur une autre parcelle à l'extérieur de la ferme, on sera obligé de le prendre en 3 points avec le tracteur. Donc là tu vas le fixer dans un des trous ici, donc on a mis plusieurs trous pour que tu puisses en fonction de ton relevage sur ton tracteur ajuster. Donc un trou comme ça, mais bien le mettre, si tu le mets dans ce sens là ça va moins bien reprendre les efforts, donc le mettre comme ça pour avoir ça soit à ce niveau là. Donc deuxième point le même ici. Ouais. Et ensuite le troisième point en haut, tu viens démonter la petite vis ici, tu retires la goupille, tu retires l'axe ici et la rondelle, tu passes ça comme ça, tu remets l'axe et là avec cette petite goupille tu viens verrouiller l'axe. Et donc là ça te fait ton troisième point que tu relis à la barre de poussée. Et quand tu l'utilises pas, tu peux le replier comme ça. Alors le week-end est passé, j'ai fait mes premiers essais du brocoli, je l'ai sorti ce week-end pour planter les salades qui sont ici. Bilan des courses, on est à peu près sur une cadence qui est doublée par rapport à quand on est à la main. Alors c'est pas forcément qu'on plante beaucoup plus vite, c'est surtout que on n'a pas à porter les caisses, on n'a pas à placer les plants sont devant nous. Et puis surtout, non seulement ça va plus vite, mais surtout beaucoup plus confortable. Puis même quand il y a un petit rayon de soleil comme ça, avec la voile on est protégé. Donc voilà, plus agréable, plus rapide, donc le combo gagnant.
Et aujourd'hui du coup je vais vous mettre quelques images de la plantation de la suite de cette série avec des petites bricoles, du fenouil, du céleri branche, du basilic, des petites choses comme ça. Et c'est vrai que ça c'est l'idéal parce que tu prends tes caisses avec et tu plantes au fur et à mesure. Et pour aujourd'hui je vous ai gardé une petite série de choses diverses à planter. Donc avec des céleri branches, des fenouils, on met toujours ça souvent dans le même parc, on met toutes les petites bricoles qu'on fait vraiment en tout petit volume. Et là c'est pareil, le brocoli s'y prête très bien. Donc je vous montre ça, on va aller chercher les caisses et puis on plante. Je pense. J'en ai cueilli quand lundi. Donc en 12. Et ici donc le désherbage des carottes qui a été finalisé aujourd'hui avec le brocoli. Et là clairement bon, alors ça dépend des endroits, tu serais debout ça marche parce que tu n'as pas tellement, mais quand tu as vraiment des grosses quantités de mauvaises herbes comme on avait ici, par exemple on avait une sale zone là, tu es content d'être couché à l'ombre parce que c'est quand même un peu costaud et surtout c'est pas le job le plus marrant à faire. Et bon, c'est à faire, donc si on peut ramener un peu de confort avec l'outil, c'est toujours ça de gagner. Le seul bémol, et c'est le problème pour tous les désherbages en fait, donc pour la partie justement désherbage, c'est que comme vous êtes à 2 personnes, donc une personne par ligne, et vous n'avez pas forcément le même enherbement sur chaque ligne. C'est pas toujours très homogène en mauvaises herbes. Donc du coup des fois il y en a un qui a moins de boulot que l'autre. Donc là il y a plusieurs possibilités, soit on se dit qu'on va à une vitesse constante un peu plus rapide que ce qu'on peut enlever comme mauvaise herbe, quitte à refaire un passage plus tard, ou alors on se dit qu'on fait 100% des mauvaises herbes, mais du coup il y a des moments où on doit ralentir un petit peu alors que l'autre il a moins de mauvaises herbes. Ou alors troisième possibilité, c'est de travailler tout seul, d'avoir une ligne, comme ça tu as la vitesse adaptée en fonction du salissement de ta ligne. Mais c'est vrai que ça on peut pas, et c'est le problème que j'avais avant, surtout que l'autre on l'avait mis en 4 places, et alors à 4 places c'est encore pire, quoi. Et alors tu as la capacité des gens à aller vite ou pas pour désherber, et puis tu as la quantité de mauvaises herbes qu'il y a sur la ligne. Donc voilà, ça c'est un peu le hic des lits de désherbage. Bon, à présent il est venu le temps de faire le bilan du brocoli. Donc ça fait pas une semaine qu'on l'utilise, mais de toute façon vous aurez l'occasion de le revoir dans de prochaines vidéos, puisque compte tenu de sa polyvalence on s'en servira pour plein de choses. Donc on reverra encore dans différentes utilisations. Alors pour conclure, j'aimerais insister sur les quelques points qui font que c'est vraiment un outil intéressant pour nos exploitations maraîchères diversifiées. Et je vais me répéter, mais le premier atout, ça reste cette mobilité, et c'est ça qui fait que le brocoli est inédit parmi tous les lits de désherbage. Le fait de pouvoir le déplacer d'un point A à un point B avec la plus grande facilité possible, qu'il soit autonome, qu'on n'ait pas besoin d'un tracteur pour le déplacer, parce que vous savez tous comment ça se passe. On a beau dire à l'avance, bon j'ai un lit de désherbage mais il faut que je le transporte avec le tracteur pour le mettre là-bas pour aller planter 10 caisses de salade, vous n'allez pas le faire. Je pensais ça aussi, je ne le faisais jamais. Même s'il y a du temps à gagner, vous n'allez pas le faire parce que c'est une contrainte en plus. Il faut que le tracteur il soit attelé avec tel ou tel outil, avec la fourche pour le porter, ou alors si c'est un attelage arrière, il faut pas qu'il y ait de machine derrière, donc vous n'allez pas le faire. Donc la mobilité de l'outil, c'est non seulement un gros atout, mais pour moi, quand je vois ça maintenant, j'estime que pour un lit de désherbage, c'est indispensable.
Deuxième gros point hyper important, modularité de l'outil, à savoir gestion de la hauteur, enlever facilement les porte-caisses, enlever facilement, bouger facilement les lits, enlever facilement la voile, la toile d'ombrage. Voilà, tous ces points là. Avoir des caisses, un stock de caisses à l'arrière, changer les lits par un plateau porte-caisses pour de la récolte. Tout ça, ça se fait hyper simplement. Parce que si tu dois commencer à prendre des clés, etc. pour changer, et ben c'est simple, tu le fais pas. C'est comme ça. Ensuite, troisième point hyper important, le guidage. Je sais pas si c'est uniquement Romanesco qui fait ça, mais en tout cas, le palonnier à l'arrière pour gérer l'inclinaison du guidon, c'est tout simplement génial pour le guidage. Tu gardes tes mains libres, t'as pas besoin de tes mains pour aller tourner le volant, donc ça c'est vraiment un gros point positif. Et enfin, quatrième et dernier point, cet aspect confort, parce que c'est là aussi tout l'intérêt de l'outil, en plus de la partie économique. C'est un outil qui est censé nous faire travailler plus vite, mais aussi peut-être plus longtemps, parce que c'est plus confortable. Et voilà, confortable parce qu'il y a des choses qu'on faisait courbées ou à genoux qu'on pourra faire coucher. La protection de la voile d'ombrage pour le soleil, ça c'est aussi hyper important puisque on est amené à travailler principalement l'été avec. Donc en plein soleil c'est désagréable quand on doit rester pendant plusieurs heures. Et puis aussi ça nous permettra de porter aussi un peu moins les caisses de plan, des choses comme ça. Quand on va utiliser le plateau de récolte. Alors je ne sais pas encore pourquoi exactement, ça va être certainement courgette, mais je pense qu'il y a d'autres applications aussi pour le plateau de récolte. Donc voilà, c'est tout plein de petites choses qui vont améliorer le quotidien. Voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'on aura pu vous montrer tout le panel des activités possibles avec le brocoli. Si ça vous intéresse, et franchement j'en doute pas parce que je pense qu'il y a une grande partie du public de cette chaîne qui est également maraîcher diversifié. Donc mon avis, c'est un outil qui mérite d'être connu et puis qui mérite surtout de se développer parce que voilà, vous avez vu cette polyvalence, c'est quand même assez fort. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à les contacter. Vous allez directement sur leur site internet Romanesco et vous découvrirez aussi comme ça le gros enjambeur, leur premier outil. Et remplissez un formulaire de contact pour demander des renseignements si vous avez encore des questions après cette vidéo, et aussi je crois que vous pouvez faire une demande de devis. Donc n'hésitez pas, ils vous répondront avec plaisir. En tout cas moi je vous laisse pour aujourd'hui, et puis je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas si ce sera pour une vidéo longue ou encore des shorts. On va essayer de faire déjà des shorts, on verra pour les vidéos longues. Et no stocker.